La structure Interwave Solutions procède à la remise d'attestations de fin de formation aux volontaires à l'entrepreneuriat. Le Centre suisse de recherche scientifique a abrité le vendredi dernier un atelier de validation des résultats de la phase 14 de suivi écologique du Parc national de Taï. Il s'est agi pour les gestionnaires du Parc national de Taï, les partenaires et le public de connaître l'état de conservation de la faune du parc. Cet atelier a été ouvert par le directeur de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Zeynab Dosso nous commente le reportage de Pierre Tebeu et Marius Seri. Nous faisons face au braconnage. Et vous savez, le braconnage, c'est la collecte d'espèces sauvages à l'intérieur du parc national de Taï. Donc nous sommes obligés de mettre une disposition en place pour faire face à cela. Le deuxième élément qui est important, c'est l'orpaillage. Vous savez, l'orpaillage détruit l'habitat. Quel est l'état de conservation du parc national de Taï? La question était au cœur d'un atelier de validation des résultats de la phase 14 de suivi écologique initié par l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR. Le parc national de Taï a bénéficié de plusieurs programmes, projets et appuis qui ont permis de mieux préserver la diversité et la richesse biologique du parc. Le parc national de Taï dispose d'une couverture forestière intacte, d'une espèce faunique extraordinaire. Selon les experts, le parc se porte bien. Ce résultat a été rendu possible grâce aux moyens mis en place par l'État et qui est estimé à 570 millions de francs CFA, fonds qui sera reconduit entièrement en 2021. En 2021, nous mettrons à la disposition le budget demandé. Alors on voit bien les résultats sur le terrain, l'impact du travail qui est mené et avec bien sûr l'augmentation de la faune, l'amélioration de la conservation de la flore, etc. Donc vraiment, c'est bien l'objectif qui est visé. Les études faites montrent que le parc de Taï dispose à ce jour d'une liste des principales espèces animales qui pourraient être menacées par les activités humaines. Nous disposons donc d'une base de données très intéressante, une base de données historique qui permet d'informer, on va dire, les prises de décision pour la gestion du parc national de Taï. Et nous sommes très impliqués dans le suivi écologique, qui est un instrument extrêmement important pour évaluer la performance de la gestion du parc, également orienter les mesures de gestion. Les conclusions de la phase 14 de suivi écologique initiée par l'OIPR restent attendues, même si les experts rassurent. Rendu à sa 14e phase depuis sa mise sur pied en 2005, les différents outils de suivi écologique du parc national de Taï rassurent quant à la préservation de son écosystème. Des orientations sont données par les experts pour la conduite des activités à venir sur le parc. En Côte d'Ivoire, l'entrepreneuriat est de plus en plus prisé pour résorber le déficit de l'emploi. Depuis quelques années, l'on constate une prise de conscience de la population en ce qui concerne l'auto-emploi. Cet engouement est dû en partie à différentes organisations dans leur sensibilisation, au nombre desquelles l'on compte la structure Interwave Solutions. En partenariat avec Moroni Action Humanitaire, cette structure a formé des volontaires à l'entrepreneuriat. Le vendredi dernier, ces volontaires ont reçu leur attestation de fin de formation. On en sait plus avec Emmanuel Bonzo et Ezekiel Seri. La réception de ces parchemins est le fruit d'efforts consentis durant cette formation en entrepreneuriat. Ils sont 11 participants, dont 9 femmes et 2 hommes, à avoir vu leurs capacités renforcées. Ils ont été outillés grâce au programme de formation intitulé « Réussir en affaires » dispensé par Interwave Solutions. Interwave Solutions est une ONG américaine qui a été créée en 2007, qui existe dans près de 42 pays aujourd'hui à travers le monde. Et à travers son programme Réussir en affaires, qui aide les personnes qui font ces cours-là, que ce soit dans les quartiers, dans les villages ou dans les villes, à monter une petite activité, une petite entreprise, pour rendre ces entreprises-là formelles, de sorte qu'elles puissent parvenir à l'autonomie. L'heure est venue en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour l'entrepreneuriat. Donc je leur ai appris des principes, de faire en sorte que ce qu'ils ont appris, qu'ils le mettent en pratique, et de ne pas avoir le culte du diplôme comme on l'a habituellement. Le programme lui-même il est très simple. Et toutes les choses qui sont simples sont les choses qui sont les plus importantes, les plus grandes dans le monde.
Durant 2 mois, ces hommes et femmes ont été abreuvés aux notions de l'entrepreneuriat, de l'autonomisation et du leadership, des références qui leur permettront de développer de façon méthodique leurs activités. Ils ont reçu des mains de personnalités présentes à la cérémonie le certificat d'achèvement ou Master of Business in the Streets. C'est une formation qui nous donne les outils nécessaires et les techniques pour pouvoir réussir en affaires en fait. Avant cette formation, on faisait des choses mais il n'y avait pas de portée en tant que telle. Mais avec la formation, on a compris que rien ne vaut le renforcement des capacités et surtout que la formation était de qualité. À travers cette formation, il revient à l'avenir pour les récipiendaires de se rendre productifs pour davantage générer des revenus pour leurs affaires. C'est l'exhortation faite par le représentant du ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, parrain de cette cérémonie de remise de certificats. Ils ont appris des choses extraordinaires. Nous avons écouté eux-mêmes leurs témoignages. L'État compte sur ce genre de formation, si les gens formés pour créer des emplois, pour éloigner la pauvreté et créer des richesses. Ce programme de formation Réussir en affaires, initié par Interweave Solutions, a bénéficié de l'appui de l'ONG Moroni Action Humanitaire. Il est à sa 2e promotion et les initiateurs comptent l'inculquer de plus en plus aux personnes désireuses d'embrasser une carrière d'entrepreneur sur le sol ivoirien et même au-delà. Une cinquantaine d'étudiants issus de l'école NAN ont reçu leur parchemin de fin de formation après des mois d'apprentissage en programmation informatique. Ils font partie de la 3e promotion de l'année 2020 à réceptionner le diplôme NAN 3.20. Cette cérémonie a représenté une journée de portes ouvertes au cours de laquelle les dirigeants de l'établissement ont proposé des projets innovateurs. Walter Kofi, Tima Traoré. Année validée pour ces étudiants de l'école de programmation informatique NAN. Après 9 mois de formation, ces jeunes sont aujourd'hui des data analystes, des développeurs applications juniors ou infographistes, des titres couronnés par une remise de diplôme. L'établissement spécialisé dans la programmation informatique se démarque à travers ces formations qui se veulent être pratiques afin de développer l'esprit de créativité de ses étudiants en matière de solutions numériques. Ici, l'étudiant, la formation est basée sur les projets, donc l'apprentissage par projet. Donc avant chaque module, l'étudiant il a un projet. Donc lorsqu'il va apprendre le module, il sait que c'est ce projet qu'il doit réaliser. Donc pendant la formation, il va chercher à apprendre les éléments qui lui permettront de mettre en place ce projet-là. Donc à la fin du mois, il va réaliser entre 5 et 6 projets et sorti de là, il sera capable lui-même de monter son propre business. Les récipiendaires sortent visiblement satisfaits de cette formation. Et je suis très heureux d'être aujourd'hui certifié par la première école de programmation informatique de Côte d'Ivoire, North Namber. Voilà. Et j'aimerais remercier aussi tous mes formateurs qui, malgré les difficultés, ont toujours fait l'effort de nous encadrer. On va dire que je suis contente au fait. Je suis contente parce que normalement à la base j'avais le niveau 0. Et penser que j'allais arriver jusque-là vraiment, je suis contente. Cette 3e promotion des diplômés de l'école NAN démontre déjà son savoir-faire. Elle est l'auteur d'une plateforme de cours en ligne. Dénommée Only School, cette plateforme est dédiée aux établissements et permet d'obtenir un meilleur suivi du travail de l'élève. Donc cette idée-là nous est venue au plus fort de la crise de coronavirus, car nous avons remarqué que durant cette crise-là, la majorité des établissements ont fermé leurs portes. Voilà. Et en plus de cette crise-là, nous nous sommes dit qu'une situation pareille pourrait, on va dire, subvenir à l'avenir. Donc dans le but de prévenir tout cela, nous en tant qu'étudiants, nous avons décidé de construire cette solution-là. Existant depuis 3 ans en Côte d'Ivoire, North Namber, en abrégé NAN, est une école de programmation informatique novatrice. Sa formation est basée sur l'apprentissage par projet et permet aux apprenants d'innover et de libérer leur créativité. Pour ce qui est de la rentrée 2020-2021, celle en présentiel est prévue pour le 18 janvier et la rentrée en ligne pour mars 2021. Depuis sa création, le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines ne cesse de mener des actions au bénéfice de ses membres. Récemment, le réseau a organisé un panel sur la relation entre les gestionnaires des ressources humaines et les directeurs centraux. On en sait plus avec Pierre Toubeux
et Marius Seri. Comme directeur général et directeur des ressources humaines, quelle posture managériale pour une meilleure performance? La question était au cœur d'un panel entre directeurs et responsables des ressources humaines. Une réflexion sur le rôle et les postures managériales au sein de l'entreprise pour arriver à une meilleure performance. Le directeur général communément appelé DG, le directeur des ressources humaines ou DRH sont deux responsables d'entreprise qui ignorent chacun son rôle, pourtant fait pour une bonne complicité. La recette pour atteindre une excellente performance journalière a été donnée par les panélistes de cette première édition du rendez-vous des RH initié par le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines. Un thème minutieusement choisi du fait de l'implication du DRH dans le rendement de l'entreprise. Ce choix a été inspiré par le fait que l'entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur d'activité, est dirigée par des personnes, notamment qui peut s'appeler DG, DRH, DG ou PDG, vice-président, peu importe le nom, mais on a besoin de quelqu'un, un leader qui est reconnu et qui doit booster les résultats de l'organisation. La direction des ressources humaines doit comprendre la vision de la direction générale et proposer des solutions pour la performance de l'entreprise. Parce que c'est un duo essentiel en général pour les entreprises. Écoutez, je ne sais pas si on doit parler de projet personnel, mais en tout cas avec ma DRH ça se passe plutôt bien. Nous collaborons, j'ai vu des thèmes qui sont passés, qui sont liés au rapport entre le directeur général et la directrice des ressources humaines, pour ma part, ça se passe plutôt bien. La vision du binôme DRH, directeur général, a évolué avec le temps, en fonction de ma carrière. Et aujourd'hui, j'estime que c'est un binôme qui est extrêmement important, avec un équilibre des pouvoirs qui doivent être conçus et construits dans l'entreprise pour permettre au DRH de véritablement assumer sa fonction et de permettre à l'entreprise d'atteindre ses performances. Cette complicité peut être irréversible pour une entreprise quand il n'y a aucune complicité entre le tandem DRH et directeur général. Je pense que l'impact il serait négatif, surtout sur les salariés. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la direction générale, c'est le top management, c'est le pilote de l'entreprise. Et le DRH est vraiment l'appui. Donc à partir de ce moment-là, s'il y a une difficulté de fonctionner ensemble ou une mésentente entre les deux, l'impact négatif est surtout très fort sur les salariés. S'il faut maintenir la communication entre le DRH et son directeur général pour obtenir la performance de l'entreprise, ce binôme est la clé de voûte de toute entreprise qui veut atteindre ses objectifs. Après une première expérience réussie, rendez-vous est donc pris pour la deuxième édition en 2021. Une fois de plus, le Père Noël a frappé à la porte du groupe scolaire d'Azito dans la commune de Yopougon. Il est venu les bras chargés à l'occasion de la célébration de la fête de Noël. Une initiative de Globelec et Azito OIM pour donner du sourire aux tout-petits qui n'attendaient que ça. C'est déjà la fête de la Noël au groupe scolaire d'Azito dans la commune de Yopougon. Le rêve des tout-petits du groupe scolaire d'Azito, celui de voir le Père Noël, est devenu réel. Poupées, voitures, balles, vélos, dinettes, ce sont entre autres les présents offerts aux enfants de l'établissement. C'est la magie de Noël. Papa Noël, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces nombreux cadeaux que tu nous as envoyés. Le Père Noël était là, j'ai pris une photo avec lui. Je suis très contente d'être ici parce que j'ai reçu mon cadeau. À l'occasion de la fête de l'arbre de Noël au groupe scolaire d'Azito, parents et amis n'ont pas voulu se faire compter ce grand rendez-vous annuel. Concours de danse, Bayon, j'ai aimé ça, je suis très contente, je suis dans la joie. Célébrer les enfants après une année écoulée et favoriser l'esprit de partage était l'objectif visé par les initiateurs. Globelec, Azito OM marquent une fois de plus leur engagement à la célébration de l'arbre de Noël. Toutes ces activités sont réalisées dans le but de donner de la joie à nos tout-petits
dans cette crise sanitaire que nous vivons. La fête a été une réussite parce que vous voyez, tous ces enfants sont sortis massivement. Nous avons plus de 1500 élèves ici. Donc à nous seuls, on ne pouvait pas. Donc nous disons vraiment merci à Azito OEM. Le 11 décembre dernier, la centrale thermique d'Azito OEM et Globelec ont offert plus de 350 jouets aux enfants de la maternelle. Ce jour, ce sont 1500 enfants du groupe scolaire d'Azito qui ont bénéficié de présents d'une valeur de 8 millions de francs CFA. Ouverture du rideau en 2021 d'un nouveau chapitre de la fête de Noël à Azito. Réunis du 15 au 18 décembre dernier dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, une cinquantaine d'apprenants se sont formés aux techniques de construction et à l'encadrement des ménages pour la réalisation des latrines familiales améliorées. Cet atelier de 4 jours s'est déroulé en 2 phases, l'une théorique et l'autre pratique. Reportage. En vue d'installer et même d'accélérer le réflexe de l'utilisation des latrines en milieu rural, le gouvernement ivoirien conduit dans le cadre de sa politique sociale un programme dénommé Programme de latrinisation des écoles et des villages en milieu rural. La direction chargée d'encadrer les activités de l'assainissement en milieu rural, la DAR, du ministère en charge de l'assainissement et de la salubrité, accompagnée de ses partenaires techniques, ont organisé ces 4 jours à Yamoussoukro la formation des très petites entreprises aux techniques de construction de latrines durables en milieu rural. Cet important programme voulu par le gouvernement de Côte d'Ivoire est en marche depuis 2019. Et à ce jour, il y a plus de 1500 latrines qui ont été construites dans les écoles des villages cibles du projet. Mais en plus de construire des latrines dans les écoles du village, le projet a pour but de mettre fin à la défécation à l'air libre durablement dans les villages de Côte d'Ivoire. Pour le directeur général de l'assainissement et de la salubrité du district autonome de Yamoussoukro, cette formation est la bienvenue. Cette formation est la bienvenue. Nous allons donc recruter parmi les jeunes qui sont là, qui ont déjà même fait la demande à la direction régionale de travailler avec nous, de les mettre ensemble pour aller en milieu rural, sensibiliser, mais également construire des latrines pour les populations. Après la phase théorique, c'est dans le village d'Akpesekro que les apprenants se sont rendus pour les travaux pratiques de construction de latrines. Le chef du village adhère au projet. Au moment où on parle de mondialisation, je crois qu'il ne faut pas aller dans la brousse ou bien aux alentours de la route pour déféquer. Au terme de la formation, ils ont leur capacité renforcée dans la construction d'une latrine familiale améliorée, de même que la maîtrise des étapes et les matériaux qui entrent dans la construction de ces latrines durables. Cet élément de Walter Kofi et Charles Kouakou met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur la télé utile.